La 46e édition du Dakar démarre le vendredi 5 janvier en Arabie Saoudite et on vous en parle aujourd'hui sur RCF Sarthe pour la simple et bonne raison qu'un Sartois sera sur la ligne de départ dans la catégorie camion. Il s'agit de Thomas Robineau. Bonjour. Bonjour. Thomas Robineau, vous êtes mécanicien carrossier dans le département. C'est votre 6e Dakar. Vous avez déjà participé en 2015, 2016, 2017, 2019 et 2022. Racontez-nous un peu vos expériences du coup de vos précédents rallyes. Alors en fait ça va faire la 6e fois que je le fais en camion. Donc c'est en camion d'assistance. Donc c'est des camions de course qui sont prévus pour la course. Mais la seule contrepartie, c'est que on emmène quelques pièces pour un client Toyota qui, s'il est en panne, on devra s'arrêter pour l'aider, quoi. Voilà, c'est la seule différence avec les autres concurrents qui eux courent pour vraiment le chronomètre. Comment s'organise votre course finalement avec ce fait-là et ce détail-là en plus que les autres? En fait, le déroulement est comme un concurrent classique, on dirait. On est engagé et sous le même réglementation qu'un concurrent classique, on va dire. C'est juste, on a un petit peu de pièces pour notre client et si jamais notre client tombe en panne, on s'arrête, on le dépanne et puis on repart. Voilà, c'est la seule différence. S'il tombe pas en panne, on fait notre course normalement entre guillemets. Mais bon, c'est rare que nos clients nous laissent sans tomber en panne. Oui, parce qu'on rappelle que le Dakar, en tout cas cette année, c'est 7891 km de course dans le désert d'Arabie Saoudite. Donc forcément, il peut y avoir des petits pépins et des dépannages à opérer. Si on parle un peu de vos 5 précédentes participations, comment ça s'était passé pour vous? Nous, ça s'est toujours bien passé dans l'ensemble. Voilà, avec toute le lot de difficultés qu'on a pu avoir. Parce qu'on se retrouve le souci de faire de l'assistance, c'est qu'on se retrouve parfois dans la difficulté. Si un client est dans une difficulté, souvent en voulant l'aider, on se met dans la difficulté aussi, et donc du coup on passe souvent, ça nous arrive régulièrement d'y passer la nuit pour réussir à réparer, et le but c'est de ramener le client au bivouac pour qu'il puisse repartir le lendemain. Voilà. Et comment vous appréhendez cette nouvelle épreuve et ce 6e Dakar pour vous là à quelques jours du départ? Après voilà, on sait qu'on est là pour aller jusqu'au bout. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, donc non, je le sens plutôt bien. Voilà. Après, comme tout, il y a ce fameux anti-compteur qui va certainement donner des sueurs froides, mais voilà, on va aborder ça, on va dire, avec sérénité. Et puis les spécificités du Dakar, c'est que finalement il n'y a jamais une journée pareille sur la course, donc c'est difficile d'anticiper votre journée de course et ce que vous pouvez y faire. Non, il n'y a rien à anticiper. Et puis, on a aussi le fait que nos clients peuvent nous rajouter des difficultés. Donc voilà, non, la journée, si le téléphone sonne pas, entre guillemets, pendant la journée, on va dire qu'on n'a pas de problème, donc ça se passe plutôt pas mal. Après, voilà, si le téléphone sonne, il faut qu'on aille dépanner un client. Voilà, c'est là que ça commence des fois un petit peu de mécanique ou de redressage ou autre. Et à titre personnel, ce virus de la mécanique, comment ça vous est venu? Vous êtes dedans depuis tout petit en fait? Oui, j'ai toujours été mécanicien de base, donc du coup passionné par la mécanique et par le camion particulièrement. Voilà, donc quand j'ai eu l'occasion de pouvoir participer au Dakar comme une épreuve mythique, voilà, j'ai sauté sur l'occasion et puis voilà, c'est pour ça que ça dure depuis quelques petites années, ouais. On précise que vous êtes aussi un ancien champion de France de pilotage de camions sur piste. C'était en 2014 et 2016. La transition entre le bitume et le désert, comment ça s'est fait? La transition, c'est une opportunité. Voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir sur le Dakar et puis les gens devaient être contents de mes services. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils me reprennent assez régulièrement pour le Dakar. Voilà, mais après, en termes de pilotage et d'expérience, ça n'a vraiment rien à voir. Parce que là, on part sur des journées entières pour nous en camion de plus de 12 heures de conduite par jour. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec des courses d'une demi-heure où on a tout notre staff qui est au pied de nous. Là, quand on est parti à la journée, après on est tout seul et on se débrouille, quoi. Avant de se quitter, Thomas Robineau, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là à l'approche du départ et donc pour votre 6e Dakar qui s'annonce en Arabie Saoudite? D'essayer d'aller jusqu'au bout, hein, c'est le but du Dakar toujours, d'aller jusqu'au bout. Et puis nous, le but, hein, c'est que nous, l'assistance, on ne tombons pas en panne. Voilà, c'est surtout notre but, est d'aller au bout et que nos clients aussi
y aille au bout et voilà, ça serait parfait pour nous. Eh bien, merci beaucoup, Thomas Robineau, d'avoir pris ces quelques instants pour nous répondre aujourd'hui. Je rappelle que vous serez sur la ligne de départ du Dakar. Ça commence ce vendredi 5 janvier en Arabie Saoudite. L'arrivée, c'est prévu pour le 19 après 7891 km parcourus dans le désert d'Arabie Saoudite. Merci beaucoup et bon courage pour cette épreuve. Merci.